Bonjour, bienvenue à tous. Bonjour. Bienvenue à cette conférence organisée par l'APAD en partenariat avec Agridé. Je suis Sophie Rousseau, la directrice de l'APAD, et je vais vous accompagner, j'en suis ravie, toute la journée pour cette longue journée sur la conciliation de la souveraineté alimentaire, de l'eau, de la biodiversité et du climat grâce à l'agriculture de conservation des sols. Cette journée est organisée en partenariat avec Agridé, avec le soutien de Nestlé et de CED Environnement. Après chaque intervention, merci à toutes les personnes qui sont en ligne également. Après chaque intervention, vous aurez la possibilité de poser des questions. Il y a un fil de discussion en ligne, donc n'hésitez pas. Posez vos questions. On a des personnes qui vont vous répondre au fur et à mesure. Et le micro passera dans la salle ici. Je ne vais pas durer trop longtemps pour cette introduction. Je vais accueillir tout de suite Jean-Baptiste Milliard, qui est délégué général d'Agridé, pour l'introduction. Merci. Bonne journée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en présentiel, en distanciel, au nom d'Agridé, j'ai le plaisir de vous accueillir donc dans ce bel amphithéâtre du 8 rue d'Athènes. Agridé, association d'utilité publique créée par et pour les agriculteurs en 1867, il y a donc 55 ans cette année, est le think tank indépendant et apartisan de l'entreprise agricole. C'est en effet un laboratoire d'idées consacré à la reconnaissance et au développement de l'entreprise agricole au sein de la chaîne de valeur alimentaire et non alimentaire. Pour ce faire, nous organisons des événements et des groupes de travail au sein desquels nos adhérents et nos invités, experts, confrontent leur expérience et leurs connaissances. Ces travaux sont destinés à soulever des débats, à produire des idées et des propositions dont les politiques, les associations, les syndicats, le public en général peuvent s'emparer. Quand l'APAD a proposé à Agridé de l'associer à ces travaux pour organiser l'événement de ce jour, qui a pour titre, je le rappelle, concilier souveraineté alimentaire, eau, biodiversité et climat grâce à l'agriculture de conservation des sols, j'ai dit oui sans hésiter. Pourquoi ? Parce que nos travaux récents ont montré que l'agriculture de conservation des sols répondait à de nombreux défis auxquels font face les activités humaines en général et l'activité agricole en particulier. Qu'il s'agisse de nos réflexions sur la conciliation de la rentabilité économique et de l'action climatique sur nos fermes, ou celle sur la comptabilité socio-environnementale de l'entreprise agricole, ou encore à l'occasion de notre conférence d'Assemblée générale sur notre tentative d'approche de définition de l'agriculture régénératrice, toutes conduisent à mettre en avant les forces du système d'agriculture de conservation des sols. Car, et nos travaux de la journée vont contribuer à le démontrer, les pratiques agricoles mises en œuvre dans le système ACS permettent de maintenir, voire de développer le potentiel productif des sols, de lutter contre le dérèglement climatique, de préserver la biodiversité, à tout le moins d'en stopper l'érosion, et de produire plus de biomasse pour les filières alimentaires, mais également non alimentaires. Certes, c'est un système complexe de production qui nécessite une élévation du niveau de compétence, un partage des compétences, un partage de l'expérience, et dont la connaissance et les techniques s'améliorent sans cesse. Mais encore trop peu pratiquée des agriculteurs français, l'agriculture de conservation des sols mérite d'être mieux promue et plus soutenue. C'est l'un des objectifs de cette journée et je ne garderai pas plus longtemps la parole car les travaux sont riches aujourd'hui et nous allons essayer de tenir les délais. Je vous souhaite donc d'excellents travaux. Merci à vous. Bonjour à tous. Merci Jean-Baptiste. Bonjour. Je vois que dans la salle, des gens me font bonjour, alors je leur dis bonjour. Et bonjour surtout à tous ceux qui sont en distanciel. On aurait aimé être un peu plus nombreux dans la salle, mais on essaiera de partager ensemble toute cette journée. Donc je remercie vraiment très vivement pour commencer Agridé et Jean-Baptiste pour le soutien qu'ils ont
souhaité nous apporter pour l'organisation de cette journée. Pour nous, association d'agriculteurs, c'est très très important qu'on puisse, dans l'action de communication, de promotion de l'agriculture de conservation des sols, être soutenu par des think tanks comme Agridé. Merci beaucoup. Je remercie également les entreprises qui nous soutiennent pour organiser cette journée financièrement, Nestlé, ainsi que cette Veolia qui participe financièrement à l'organisation de cette journée. Alors, moi, je m'appelle François Mandin, je suis agriculteur en Vendée, dans le sud Vendée, en bordure de mer, et je pratique l'agriculture de conservation des sols depuis 25 ans. J'ai fait partie de ces huluberlus qui, il y a 25 ans, ont décidé, parce qu'ils étaient soumis à des contraintes assez particulières, je suis en bordure du Marais Poitevin, à des contraintes à la fois environnementales et à la fois de production agricole, qui m'ont engagé dans des changements de pratiques agricoles. Donc, dans ma ferme, je pratique l'agriculture de conservation des sols. Cette agriculture, elle a démarré sur le terrain. Elle a démarré par des agriculteurs, elle est ascendante. Mais grâce au travail que les associations d'agriculteurs ont fait, en se regroupant sur le terrain, nous arrivons aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après, à avoir des résultats qui sont à la fois visibles dans nos fermes, mais également reconnus par des chercheurs, des scientifiques, des entreprises. C'est l'objectif de cette journée, c'est de partager avec vous, directeurs RSE, responsables du développement durable des entreprises, les résultats et l'action, la réalité de l'action de l'agriculture de conservation des sols, qui, oui, on veut l'affirmer aujourd'hui, peut servir à vous, entreprises, à votre développement durable. Les services que l'on apporte grâce à cette agriculture permettent de concilier un acte de production très efficace, performant, en quantité et en qualité de production, mais également garantir un environnement, garantir une qualité d'eau, garantir une fertilité des sols pour que demain l'agriculture puisse continuer à obtenir les résultats qu'on souhaite. Alors notre association nationale, l'APAD, est un réseau d'associations régionales. Nous avons 15 associations régionales partout et ça démontre la volonté des agriculteurs pionniers de s'organiser pour deux raisons. Un, le transfert des savoirs de pair à pair. C'est très 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 important pour nous, cette capacité qu'ont les agriculteurs français et partout dans le monde à transmettre entre agriculteurs des savoirs nouveaux. J'insiste parce que c'est la pierre angulaire pour nous du changement à opérer. Si nous, agriculteurs du réseau, on a un petit peu d'avance par rapport à nos collègues, notre ambition, c'est que tout le monde rejoigne le mouvement et puisse répondre aux enjeux de développement durable dans sa ferme, sur son territoire et au niveau national. Donc 15 associations régionales que vous voyez sur la vidéo, plus de 1000 adhérents, 1000 fermes adhérentes, ça fait bien plus d'agriculteurs qui participent. Et ces agriculteurs sont ensemble pour 4 objectifs clairs qui ont été travaillés au niveau national, mais qui sont aussi mis en œuvre au niveau local. On anime des formations, des réseaux d'agriculteurs pour qu'ils améliorent leurs pratiques, pour qu'ils perfectionnent leur modèle de production. Et comme l'a dit Jean-Baptiste, l'agriculture de conservation des sols n'est pas une agriculture figée, c'est une agriculture en mouvement. C'est même le principe normalement de l'agriculture d'ailleurs, comme toute la vie, c'est d'aller toujours en cercle vertueux, en essayant toujours d'améliorer ses pratiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Perfectionner la technique pour la rendre la plus efficace possible sur ces deux piliers. Une des missions qu'on se fixe également, c'est d'essayer de sensibiliser à la fois les décideurs publics, nos partenaires organisations agricoles, les syndicats, les chambres d'agriculture, les coopératives. On essaye de mettre à disposition, de travailler avec eux pour faire en sorte qu'il y ait cette transmission un petit peu des savoirs et faire reconnaître que l'action de l'agriculture de conservation des sols sur les territoires et sur les filières est avantageuse pour tout le monde. Le quatrième point, c'est évidemment de trouver les moyens de valoriser ces pratiques auprès des agriculteurs qui la pratiquent, mais aussi dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on organise cette journée autour de cette idée pour vous, entreprises,
qui cherchez à améliorer à la fois votre durabilité, mais aussi répondre aux enjeux climatiques, pouvoir s'appuyer sur des systèmes de production, sur des associations d'agriculteurs qui peuvent fournir des réponses qui correspondent à vos ambitions. Donc la valorisation des pratiques autour du label Au cœur des sols, vous le connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, allez voir. C'est un label que les agriculteurs ont lancé pour arriver à faire reconnaître cette agriculture. Voilà. Je vais passer la parole à monsieur Éric Orsona, qui a eu la gentillesse, vraiment je peux le dire, d'accepter d'ouvrir un petit peu nos débats, en ouvrant un peu nos esprits et nos têtes de façon très générale. Je ne vais pas le présenter, je pense que tout le monde le connaît, mais en tout cas je souhaitais lui dire merci pour avoir accepté de participer à nos travaux ce matin. Éric, je te laisse la place.